Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui avec au programme notamment des informations en ce qui concerne le remplaçant naturel de Casemiro. Plusieurs données statistiques ainsi que l'intelligence artificielle ont été réunies pour en sortir le profil type du joueur qui correspondrait le mieux au Real Madrid pour remplacer Casemiro. On regardera ça dans quelques instants. C'est un joueur qui est déjà suivi par le Real Madrid et on a des statistiques assez intéressantes sur ce joueur. On aura aussi évidemment des informations à quelques jours maintenant, à 2 jours maintenant, du retour des Madrilènes en Liga. Ce sera du côté du Celta Vigo avec notamment la première composition d'équipe probable. Ce sera la composition d'équipe du quotidien Marca et on parlera brièvement aussi de Erling Haaland et Kylian Mbappé. On va tout de même les amis démarrer avec 2 résultats hier côté Real, notamment la victoire de la Castilla qui s'est imposée 3-0 face à Murcie, doublé pour Dotor, un but aussi pour Aranda. C'est une victoire qui permet à l'équipe de Raoul d'entrevoir une qualification en play-off en fin de saison. Le Real n'est pas très loin de ces places qualificatives. Malheureusement, une mauvaise nouvelle tout de même côté Castilla hier soir, et ça concerne aussi un petit peu l'équipe première parce que c'est l'un des grands espoirs madrilènes. Raoul a confirmé hier que l'absence de Miguel Gutiérrez pour cette rencontre était due à une blessure inquiétante et qu'il restera plusieurs semaines sans jouer. Voilà, on n'en sait pas plus, on n'a pas eu le diagnostic précis. Ce que l'on sait, c'est que Miguel Gutiérrez il était absent hier, qu'il a visiblement été touché lors de la séance d'entraînement, c'était mardi, et que malheureusement ça a l'air d'être très sérieux et qu'il va être éloigné des terrains pendant quelques semaines. Voilà ce que l'on sait de cette blessure pour Miguel Gutiérrez. On continue aussi avec les féminines du Real hier qui étaient du côté du Camp Nou pour le Classico retour, le quart de finale féminin de la Champions League. Malheureusement, le Real a été battu du côté du Camp Nou sur le score de 5-2 après avoir été battu 3-1 au match aller. Une belle aventure tout de même pour les féminines du Real. Et évidemment, l'avenir s'annonce radieux. Le club, en tout cas la section féminine, va continuer de progresser. Un record d'ailleurs hier pour un match de foot féminin. Le quotidien Marca en fait d'ailleurs sa une. 91 553 spectateurs précisément hier au Camp Nou, qui était quasiment à guichet fermé pour un match de foot féminin. Donc bravo aux filles du Real, bravo évidemment aussi aux filles du FC Barcelone. Ça continue, cela permet aussi au football féminin évidemment de continuer à émerger et de prendre un petit peu plus de place au niveau de la médiatisation. On continue les amis avec la une du quotidien As qui titre Bellingham pour 2023. On en a déjà parlé depuis quelques jours. Jude Bellingham est un dossier que le Real Madrid a déjà coché, mais ça ne sera pas pour cet été. On rappelle encore une fois les objectifs du mercato madrilène cet été. Ça sera Kylian Mbappé, ça sera Erling Haaland et potentiellement un milieu de terrain. Donc Jude Bellingham n'entre pas pour le moment dans les objectifs prioritaires du Real par rapport à ce mercato, mais en 2023 le Real tentera vraisemblablement sa chance. Il est toujours vu du côté de Madrid comme l'un des joueurs qui peut remplacer Luka Modric, même si on en a déjà parlé. Je pense que voilà, il y a personne qui peut remplacer Luka Modric. C'est un joueur qui a tout de même d'énormes qualités. On continue les amis avec quelques images de la veille à l'entraînement. L'équipe qui a continué évidemment de s'entraîner, de se préparer, avec notamment aussi le retour de certains internationaux. Carvajal et Camavinga étaient de retour hier matin. Carvajal avec la Roja, Camavinga qui était présent avec l'équipe de France Espoir. On a eu la présence de Karim Benzema et de Ferland Mendy sur une partie de la séance d'entraînement en groupe. Ils ont continué aussi de s'entraîner individuellement sur le terrain. Donc bon, ça semble quand même plutôt positif, même si évidemment on aimerait qu'aujourd'hui possiblement il y ait une séance complète d'entraînement avec le groupe pour Karim et Ferland Mendy. Autre information, Isco et Toni Kroos, eux, ont travaillé à l'intérieur des installations. En ce qui concerne Isco, des douleurs au niveau du dos, il était donc absent hier, et puis on rappelle, Toni Kroos ne s'est pas entraîné avec le groupe puisqu'il est touché par une gastro-entérite depuis 2 ou 3 jours et que visiblement d'après les informations qui sont sorties, il est tout de même assez diminué par cette gastro-entérite.
On l'a dit, hein, en ce qui concerne Ferland Mendy et Karim Benzema, on est tout de même plutôt optimiste côté madrilène. Ils sont tout proches du retour. Donc on espère aujourd'hui, hein, sur la séance d'entraînement, la présence de Benzema et de Ferland Mendy avec le groupe. Hein. Le match face à Vigo, il approche maintenant, c'est dans 48 heures. Donc évidemment, il faut absolument, hein, que les deux joueurs puissent aussi participer aux séances d'entraînement avec le groupe. C'est toujours une bonne indication de la présence des joueurs sur le terrain. Alors évidemment, il y a de fortes chances quand même qu'ils soient dans le groupe, mais le fait de les voir participer à la séance d'entraînement collective, ça c'est un signe aussi qu'il y a de grandes chances qu'ils soient titulaires pour le Real samedi du côté de Vigo. On continue les amis justement avec la composition d'équipe probable du Real samedi du côté de Vigo. C'est la composition du quotidien Marca. Alors bon les amis, on est à 2 jours du match, on ne sait pas forcément qui sera présent ou absent. En tout cas, le quotidien Marca se positionne avec cette compo du grand classique côté madrilène avec le petit changement en attaque, la présence de Rodrigo au détriment de Asensio. Sinon on aurait Benzema, Vinicius, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal. On a tout de même des informations voilà un petit peu surprenantes et qui demandent aussi confirmation. Toni Kroos touché par la gastro, Casemiro le retour de sélection, Ferland Mendy qui pour le moment ne s'entraîne toujours pas avec le groupe sur une séance complète. C'est la même chose pour Karim Benzema, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc voilà, faut être très vigilant quand même par rapport à cette composition d'équipe. On continue les amis avec une information qui concerne le dossier Erling Haaland, une déclaration du PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui nous dit: nous ne savons actuellement rien de précis du côté de Haaland et personne ne nous a approché pour demander des informations et des renseignements. Cependant, nous ne pouvons pas suivre financièrement si Manchester City se présente pour Erling Haaland. Voilà, ça confirme évidemment les informations. Dortmund financièrement ne pourra pas concurrencer Manchester City et aura aussi peu de chances de concurrencer le Real Madrid sur ces données financières, hein, du dossier Erling Haaland. On poursuit les amis avec une information qui concerne Kylian Mbappé qui vient de décliner une offre d'invitation en provenance du Qatar pour participer demain au tirage au sort de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé donc a décliné cette offre. Il y a 2 hypothèses qui ont été émises notamment par le quotidien L'Équipe. Premièrement, Kylian Mbappé a refusé tout simplement parce que il n'est pas le capitaine de l'équipe de France et ce n'est donc pas à lui d'aller représenter les champions du monde du côté du Qatar. Et la deuxième hypothèse, c'est aussi que Kylian Mbappé ne souhaite pas aller au Qatar parce qu'il sait très bien que en dehors de cette venue pour l'événement Coupe du Monde, il y aura aussi des spéculations par rapport à son avenir au Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne souhaite pas aller au Qatar et subir toute la pression évidemment autour de sa prolongation de contrat. Autre information en ce qui concerne Mbappé, du côté du quotidien Marca, on annonce le salaire que devrait toucher Kylian Mbappé du côté de Paris. Environ 25 millions d'euros net, ça c'est voilà, après déduction des charges et des impôts, ça sera 25 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Le quotidien Marca annonce que c'est quasiment la moitié que ce que pourrait toucher Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, avec les offres évidemment considérables que l'on connaît du PSG depuis quelques semaines. Le PSG lui offrirait quasiment le double, mais voilà, vous voyez bien que pour le moment, et visiblement, ça ne convainc pas Kylian Mbappé. L'aspect financier, il l'a toujours dit, c'est pas ce qui va compter pour lui. De l'argent, il va en gagner, peu importe où il ira. Ce qui compte pour lui, c'est le sportif. Et on va terminer donc cette vidéo, les amis, avec cette information qui concerne le remplaçant naturel de Casemiro. Plusieurs données statistiques, on l'a dit, et l'intelligence artificielle se sont corrélées pour nous sortir le profil type pour le Real Madrid, et c'est Aurélien Tchouaméni, milieu défensif qui génère le plus de valeur en Liga. C'est un très bon récupérateur de ballon. C'est un très bon aussi fourvoyeur de ballon offensif en ce qui concerne les projections offensives, les passes vers l'avant, les passes avant
notamment les tirs, les duels aériens, les duels défensifs. Donc bref, il y a beaucoup de similitudes avec Casemiro pour Aurélien Tchouaméni. Regardez, ne serait-ce que ce petit histogramme qui nous montre à quel point Tchouaméni récupère beaucoup de ballons par match. C'est en moyenne quasiment 7 ballons récupérés par match pour Aurélien Tchouaméni, très loin devant tout le monde en Europe. Tous les petits points, ce sont des joueurs du top 5 européen. Alors on a dénoté dans cet histogramme que les joueurs français. Et regardez par exemple Aurélien Tchouaméni qui récupère quasiment deux ballons de plus qu'une N'Golo Kanté, qui est quand même l'un des maîtres dans la récupération de balles. Et bien Tchouaméni, c'est 2 ballons de plus que Kanté par match récupéré. Et c'est tout simplement le meilleur joueur en Europe en ce qui concerne les récupérations de balles. On poursuit les amis avec ces données statistiques aussi comparatives entre Tchouaméni, Luka Modric et Toni Kroos. C'est dommage, on n'a pas la présence de Casemiro dans ce petit tableau avec ces données statistiques, mais on peut tout de même regarder les stats monstrueuses de Aurélien Tchouaméni en termes d'interception. C'est quasiment 7 interceptions par match, très loin devant Luka Modric et Toni Kroos. Récupération dans la moitié de terrain adverse, c'est quasiment un petit peu plus de 5 par match. C'est là aussi le double de Modric et Toni Kroos. Les duels aériens gagnés, c'est 2,5 par match. Très loin là aussi devant Modric ou Toni Kroos. En ce qui concerne par exemple aussi les ballons perdus, eh bien il est dans la moyenne de ce que perd Luka Modric par match, qui perd en moyenne 8 ballons par match. Donc franchement on a des statistiques très intéressantes. C'est juste dommage de ne pas avoir le petit comparatif complet avec Casemiro. Et on va terminer les amis cette vidéo avec ces maps assez intéressantes sur le positionnement notamment de Aurélien Tchouaméni sur le terrain. Donc évidemment plutôt un profil défensif, mais c'est tout de même quelqu'un qui n'hésite pas à aller offensivement, beaucoup apporter. C'est d'ailleurs pour ça que du côté de Monaco, c'est le joueur qui délivre aussi le plus de passes avant un tir. Donc vous pouvez regarder toutes ces maps très intéressantes. C'est un profil évidemment très intéressant. Le Real Madrid verrait certainement d'un très bon œil l'arrivée d'un joueur comme Aurélien Tchouaméni, très jeune, avec beaucoup de volume au milieu de terrain. L'avenir pourrait être radieux avec ce genre de profil au milieu de terrain, donc pourquoi pas l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous quitte évidemment avec la petite question de fin. Et bien c'est par rapport à Aurélien Tchouaméni. Est-ce que pour vous Aurélien Tchouaméni pourrait avoir une importance similaire à celle de Casemiro au milieu de terrain côté madrilène? Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.